Madame la vice-présidente du conseil départemental chargée de la culture, Monsieur le président de la communauté de communes du Terrassonnais, mais il va arriver, j'espère, Mesdames et Messieurs les maires et leurs représentants, Madame la présidente de l'association interprofessionnelle du territoire, je bégaye, je ne suis pas sûr qu'elle vienne, Monsieur le directeur général des services de l'Interco et ses collaborateurs, Mesdames et Messieurs les responsables des administrations, Messieurs les représentants de la gendarmerie, je vois personne des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, agriculteurs, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, chers Pasayakois. C'est avec plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. C'est un moment ouvert à toute la population, un moment de rencontre, d'information et de convivialité où chacun a plaisir à se retrouver. Il permet de rendre compte de l'activité du conseil municipal et de revenir sur les événements de l'année 2024. Tout d'abord, je tiens à commencer par vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de réussite et de santé. Je vous souhaite d'être pleinement épanouis dans vos vies personnelles et professionnelles, de passer de nombreux moments de joie et de réussir à surmonter les moments difficiles que peut nous réserver la vie. Je vous souhaite également d'être des citoyens épanouis dans notre commune, heureux et fiers de vivre à Badaillac. Avec la guerre qui s'installe à nos portes et le réchauffement climatique qui s'accélère, le contexte de 2025 est très particulier. La poursuite de la guerre en Europe, les conflits qui se durcissent au Proche-Orient. En parallèle de la guerre, nous voyons le réchauffement climatique s'accélérer. Nos compatriotes de Mayotte et leurs familles en sont les dernières victimes. Après une année 2024 qui a connu des incendies meurtriers au Portugal, des crues historiques en Espagne, sans oublier les nombreuses crues sur le sol français, les incendies de Los Angeles, tous ces phénomènes ont été particulièrement dévastateurs. Nos pensées vont aux victimes de ces événements tragiques, et en particulier à nos compatriotes mahorais. Il est crucial de garder à l'esprit que malheureusement et probablement, toutes ces catastrophes de plus en plus fréquentes ont et vont avoir un fort impact sur nos modes de production agricole. Il est clair que pour financer la transition énergétique, s'adapter au changement climatique et en réparer les conséquences, il sera nécessaire d'investir massivement à tous les niveaux de gouvernance. La question budgétaire est précisément la cause et la conséquence de la crise politique en France. Et il est bien difficile, dans ce flot de mauvaises nouvelles, de faire une pause pour espérer trouver la force de croire et de chercher son itinéraire dans ces chemins compliqués. Bon, le chemin de l'espoir n'est pas sans issue, mais aujourd'hui, rien n'est simple. Inflation, taux d'intérêt élevé, gel des dotations de l'État, et surtout une dette abyssale de 3 400 milliards d'euros de déficit public, soit environ 49 672 euros par habitant. En ce qui concerne l'évolution démographique de notre commune, nous ne pouvons que constater une baisse significative depuis 10 ans, malgré la construction de nombreuses résidences nouvelles. Nous comptions 918 habitants au 1er janvier 2012, mais seulement 818 au 1er janvier 2025, source INSEE.
Mais permettez-moi quand même de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune. Voici la liste de quelques projets que nous avons réalisés en 2024. La voirie pour un montant de travaux de 71 000 €. L'effacement des réseaux secs rue du 11 novembre pour un montant total de l'opération de 45 000 €. La participation de la commune s'élève à 55% de la dépense hors taxe, à savoir 25 000 €. Et le reste est à la charge du SDE. L'enfouissement du réseau Orange pour un montant de 17 000 €, avec un coût supplémentaire pour le surdimensionnement des tranchées et la pose d'un fourreau pour 6 200 €, dans le but, bien sûr, d'enfouir la fibre optique. Malheureusement, le SMPN, donc le syndicat mixte du Périgord Nord, ne réalisera pas ces travaux sous prétexte que ceux-ci sont trop récents et qu'ils n'ont pas les moyens de faire les nouveaux. Espérons que lors de la suppression du réseau cuivre, puisque ça va arriver incessamment sous peu, la fibre pourra bénéficier de ce fourreau en attente, qu'on n'ait pas dépensé de l'argent pour rien. Voilà. On peut espérer. Remplacement de 48 lampes dans le cadre de la modernisation de l'éclairage public pour un montant de 80 500 €, avec la participation du fonds vert de 25%, soit 20 000 €, la participation du SDE 24, 35%, soit 28 000 €, et la pose d'un poteau d'incendie au lieu-dit Maisonneuve entre Manerolles et Offres, coût de l'opération 3 800 €, avec une participation de la communauté au titre d'un fonds de concours à hauteur de 950 €. J'arrondis, hein. Je voudrais vous faire part également des travaux prévus en 2025. Donc, création d'un terrain multisport type City Stade sur l'ancien terrain de jeu derrière l'école maternelle, juste là à côté, pour un montant prévisionnel de 94 000 € hors taxe. Alors, nous avons obtenu 2 subventions, la DETR à hauteur de 30%, soit à peu près 28 000 €, et une subvention du conseil départemental, j'espère que ma collègue va confirmer, au titre des contrats des projets communaux à hauteur de 20%, soit à 18 000 ou 19 000 €. Mise en place d'alarmes sonores et lumineuses dans les 3 salles de classe et la cantine scolaire dans le cadre du PPMS. Alors je crois que PPMS, c'est plan particulier de mise en sécurité. Remplacement de 2 ordinateurs à l'école. En pose d'un poste d'incendie avec la participation de la feuillade afin de sécuriser le dépôt des citernes de gaz vides, rue de la Verne. Modification des tournées du CIRTOM. Les ordures ménagères seront collectées les jeudis, semaine impaire, et le tri sélectif les jeudis, semaine paire. Des colonnes semi-enterrées ont été installées sur le parking de la salle des fêtes. La colonne pour les déchets de table sera opérationnelle début février, si tout va bien. Pour y accéder, un badge vous sera nécessaire. Celui-ci permettra d'ouvrir les colonnes d'ordures ménagères et des restes de repas. Pour obtenir l'équipement qui vous permettra de réaliser ce tri alimentaire, il vous faut prendre contact avec le CIRTOM ou en faire la demande par le biais d'un formulaire qui sera glissé dans le bulletin municipal distribué prochainement. Ce formulaire est également disponible en mairie. Voilà. L'école est au cœur de la politique municipale. C'est un équipement de proximité et de confiance. Nous le savons tous, la qualité de l'enseignement dispensé peut changer le cours d'une vie, tout comme l'éducation peut changer le monde. La qualité de l'enseignement doit primer sur un calcul purement arithmétique. Mon collègue des Coteaux doit penser la même chose que moi. Je remercie monsieur le directeur et son équipe enseignante pour qui la transmission du savoir reste une priorité. Je vais citer Antoine de Saint-Exupéry:
Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de prévoir, mais de le rendre possible. Je remercie les animateurs et les responsables de la vie associative qui permettent de tisser des liens intergénérationnels. Je remercie également tous les acteurs de la vie économique et agricole. Je tiens à remercier mes adjoints, ainsi que les membres du conseil municipal pour leur implication, et tous les agents municipaux pour le travail qu'ils effectuent avec dévouement tout au long de l'année. Je remercie les pépinières Thibault pour le prêt des plantes qui embellissent la salle. S'inscrire dans l'avenir, c'est chercher de nouvelles formes de solidarité, de collaboration et de complémentarité. 2025, c'est aussi la dernière année pleine de notre mandature, avant les prochaines élections municipales de 2026. C'est également le 30e anniversaire de mon élection en qualité de maire. D'ailleurs, l'anagramme du mot vert, c'est aimer. Tout un symbole. Au 13 mars de cette année, j'aurai consacré 48 années au service de la collectivité de Pasayac, soit pratiquement un demi-siècle. Je ne cherchais pas de fleurs. Merci. Quand une nouvelle année commence, nous vous souhaitons le meilleur. Une nouvelle année, c'est comme une promesse, où tout est possible. Mais ne rêvons pas trop. Je cite Albert Camus, « Ce n'est pas la nouvelle année qui doit être meilleure, mais c'est à nous de l'être. » Malgré tout, que 2025 vous apporte d'abord une excellente santé pour vous et pour tous ceux qui vous sont proches, que cette année qui commence vous procure de la joie dans l'accomplissement de vos souhaits, ainsi que dans la réalisation de vos rêves et de vos projets. Dans ces vœux de bonne année 2025, je n'oublie pas ceux qui nous ont quittés ou qui souffrent et pour lesquels nous avons une pensée particulière. Merci de votre attention.